Bien, alors bonsoir tout le monde. On veut donc parler ce soir de la paracha de Dvarim. Donc on commence ce soir un nouveau livre, le livre de Dvarim, le cinquième des livres de la Torah. Nous on l'appelle Ele Dvarim, voici les paroles, Dvarim, les paroles que Moshe a parlé. Il a d'ailleurs beaucoup parlé puisque tout le Sefer Dvarim en fait c'est un discours, le dernier discours de Moshe pendant les 30 derniers jours qui lui restent à vivre. Pour quelqu'un qui avait annoncé dans le livre de Shemot, qui kvad pe ou kvad lachon anochi, je ne peux pas être le messager de. Il avait dit à Dieu, je ne peux pas être ton messager chez Pharaon parce que j'ai du mal à parler. Alors maintenant, à la fin de la Torah, il sait parler et il va parler tout un livre entier, le livre de Varim, qui n'est pas un récit historique comme dans Sefer Bamidbar. Moshe écrit un Sefer historique. Là, il s'agit d'une retranscription d'un discours qu'il a tenu au peuple d'Israël avant de rentrer en Israël. Appelle ce livre pas Dvarim, comme on a l'habitude de l'appeler, mais dans Chazal, en général, on trouve comme dénominateur de ce livre, comme nom de ce livre, Mishneh Torah, la deuxième Torah. Donc, effectivement, Deutéronome, c'est bien appliqué. La question, c'est pourquoi on a besoin d'une deuxième Torah. On en avait déjà une, qu'on a développée sur les 4 premiers livres de Moshe. Pourquoi il est nécessaire, juste avant sa mort, qu'il nous donne une deuxième Torah. Et le Rav Tzouda explique donc que cette deuxième Torah qui est donnée, c'est une Torah qui va être maintenant adaptée à un peuple qui rentre en Eretz Israël. La Torah qui était donnée jusqu'à présent, c'est la Torah qui était donnée dans le désert à un peuple qui est dans le désert. C'est une Torah très importante, mais c'est une Torah qui doit être expliquée maintenant. La même Torah, il ne s'agit pas de donner une autre Torah, ce n'est pas une réforme où on va tout changer, mais c'est comment comprendre cette Torah pour des gens qui vont rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il y avait la Torah comme pouvaient la comprendre des gens qui sont sortis d'Égypte, des esclaves libérés. Maintenant qu'on n'est plus des esclaves libérés, puisque cette génération-là est morte dans le désert et qu'il s'agit d'hommes libres qui sont, nés dans le désert, on peut leur expliquer la Torah à un autre niveau, un niveau où ils vont l'appliquer en entrant en Eretz Israël. Et c'est pour ça que Moshe revient sur la Torah. Ce n'est pas une copie, ce n'est pas un redit, c'est la même Torah, mais comment la comprendre quand on va rentrer en Eretz Israël? On est déjà maintenant à Arvot Moab, on est dans les plaines de Moab, donc un terrain qui fait déjà partie d'Eretz Israël, puisqu'il y a 2 tribus ennemies qui vont s'installer à l'est du Jourdain. Donc on est déjà en Eretz Israël, ce n'est pas Eretz Israël à l'ouest du Jourdain, qui est encore plus, il y a plus de touches à l'ouest du Jourdain, mais on est déjà en Eretz Israël, on est une autre génération, et Moshe va donner une Torah adaptée à cette génération. Et le Rav Tzouda nous rappelait un livre écrit par le Rav Abraham Azoulay. Le Rav Abraham Azoulay était rabbin de Hebron au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle. Et le Rav Abraham Azoulay, c'est le grand-père du Rav Chida, Chaim Yosef David Azoulay, qui était un chadar qui s'est promené dans le monde entier et qui a écrit près de 70 livres. Alors son grand-père, Rabbi Abraham Azoulay, était un kabbaliste à Hebron et il écrit un livre qu'il appelle Chesed l'Abraham. Et dans ce livre, il écrit que chaque juif qui arrive en Eretz Israël, alors la première nuit, il va dormir. Voilà, c'est ce qu'on fait tous, la nuit on va dormir. Et quand on dort, on rend notre âme. On dit ça, le yado afkid ruchi bet ishan. Quand je vais dormir, je rends mon âme à Dieu, ve'aïra, et demain j'espère me réveiller et Dieu me rendra mon âme. Et dit le chesed de l'Abraham, oui, mais il y a un petit truc, c'est que ça c'est en général. Le soir, on va dormir, on rend son âme à Dieu, qui nous la rend toute fraîche le lendemain pour continuer dans ce monde-ci. Mais dit le Chesed d'Abraham, un juif qui monte en Eretz Israël, la première nuit où il rend son âme à Dieu, le matin, elle ne revient pas. Revient une âme d'Eretz Israël. C'est-à-dire que le juif qui a fait son aliyah est un autre juif que le juif qui a vécu en Kouslaretz. Euh, Comme dit Rav Soudan, on peut le ressentir ou pas le ressentir. Moi qui suis guide, je guide beaucoup de groupes français. Et les dernières années, j'entends quelque chose que je n'entendais pas dans le temps, mais j'entends de plus en plus des gens qui me disent ah, moi, je ne peux pas venir en Israël parce que les Israéliens, ils ont une sale mentalité. Et c'est très sympathique parce que moi, je suis donc guide dans le bus et souvent le chauffeur de bus me dit la chose suivante, je l'ai entendu plus d'une fois, le chauffeur de bus me dit cela ne les fait pas venir en Israël parce qu'ils ont une sale mentalité. Alors, c'est ce que disent les Français des Juifs d'Israël, c'est ce que disent les Juifs d'Israël des Français. Et je ne pense pas qu'on ait une sale mentalité en Israël, et je ne pense pas que les Français, les Juifs de France ont une sale mentalité. Je pense effectivement que c'est ce que dit le Chesed de l'Abraham. C'est une autre neshama, c'est une autre façon de comprendre, de se conduire. Ça peut être plus
ressenti, ça peut être moins ressenti, mais il y a quelque chose de différent et on sent qu'il y a une certaine différence. Quelque chose a changé en nous quand on monte en Eretz Israël et c'est ressenti dans les deux sens comme on n'est plus les mêmes qu'avant, on est un peu différent, on a donc plus de mal à faire le joint. Alors, disait le Rav Tzouda, ça c'est cette neshama qui arrive. Alors, bien sûr, quand le peuple entier rentre en Eretz Israël avec Yoshua, ben, Moshe doit leur donner une nouvelle Torah qui va être adaptée à ce peuple, à cette nouvelle génération qui est une autre neshama que cette neshama des esclaves libérés. Et c'est pour ça que vient le Sefer Dvarim. Alors, dit le Rav Tzouda, si ce qu'il dit est vrai, alors Moshe commence le Sefer Dvarim, Elea Devarim Asher Diber Moshe el Kol Israël. Voici les paroles que Moïse a dit à tout Israël. Et on devait directement sauter à la parashat Vaïtranan, la parashat qu'on lira la semaine prochaine, où là-bas, on a un redit des Aseret Adibrot, des 10 commandements, qui est d'ailleurs avec des différences. Les 10 commandements de Vaïtranan ne sont pas une copie des 10 commandements de Parashat Yitro. Je dis, toute cette Torah, tout ce Mishneh Torah, toute cette Torah du Sefer Dvarim est une Torah qui est la même, mais qui est promulguée autrement, avec des accents sur des modulations différentes de cette Torah. Donc, le Rav a demandé pourquoi, après cette introduction, que voici les paroles que Moshe dit aux enfants d'Israël, parce qu'il faut leur donner une Torah qui est adaptée à leur nouvelle vie en Eretz Israël, on aurait dû commencer par la semaine prochaine. Voici les 10 commandements que Dieu a donnés et commencer. Or, ce n'est pas du tout comme ça que commence la paracha qu'on va lire ce Shabbat. Cette paracha commence, Ele advarim asher diber Moshe el Kol Israël. Voici les paroles que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Et alors, il commence à nous raconter un récit historique. Be'ever Yarden, Bamidbar, Barava, Molsouf, Moshe fait un récapitulatif de toutes les étapes des tribulations du désert. Et donc, voici que Moshe racontait à la fin de la 40e année. Et il a raconté Acharé Akoto Sichon Melech Hamori, après qu'il ait conquis les territoires de Sichon et de Og, etc., etc. Et il arrive au 6e verset. Adonai Eloheinu diber elenu bechorev lemor, Rav lachem shevet ba'arazeh. Dieu nous a dit au mont Chorev, au mont Sinaï, ça suffit, vous êtes restés assez longtemps devant le mont Sinaï, on était 2 ans au mont Sinaï, vous êtes restés assez longtemps, maintenant prenez la route et allez vers Eretz Israël. Ça ne va pas marcher puisque juste après l'histoire des explorateurs, et on va rester en fait 38 ans dans le désert. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le Rav demande, c'est quoi si Moshe vient nous apprendre une nouvelle Torah, enfin, une modulation à Torah pour Eretz Israël, pourquoi est-ce qu'il fait un récapitulatif historique? Et toute la paracha qu'on va lire ce Shabbat est en fait un récapitulatif historique de ce qui s'est passé dans le désert, la faute des explorateurs, etc. Et le Rav disait, mais c'est ça l'enseignement, c'est que ce n'est pas un récapitulatif historique. Quand Moshe dit, voici la Torah que vous avez besoin de prendre en Israël, c'est ça la Torah. Cette Torah où Dieu te dit, vous êtes assez dans le désert, va en Eretz Israël. Ça fait partie, c'est une mitzvah de la Torah. Il faut comprendre que l'idéal de la Torah n'est pas la vie dans le désert. Et donc, ce n'est pas que Moshe vient nous faire un résumé de notre histoire dans le désert, c'est qu'il nous dit, ça fait partie de la Torah. Cette Torah que vous recevez maintenant en Eretz Israël vous dit, ça suffit. L'essentiel, la Torah n'a pas été donnée pour être un peuple très religieux, qui tourne autour du mont Sinaï ou qui campe autour du mont Sinaï, qui fait Shabbat et qui étudie la Torah. C'est très important de faire Shabbat, c'est très important de faire la Torah, mais ce que la Torah te dit, c'est aller, va prendre possession du pays. Et alors, dans ce pays, quelle est la suite dans la paracha de cette semaine? Moshe nous rappelle l'histoire du système judiciaire, que dans la paracha de Yitro, Yitro lui avait dit, voilà comment tu dois faire un système juridique. Il faut des juges, il faut des saré alafim, saré almot, il faut avoir une hiérarchie de juges. Et Moshe reprend ça. Parce qu'avoir des juges et une hiérarchie de juges, ça fait partie de la vie d'un peuple sur sa terre. Comment gérer un peuple pour que ce peuple sur sa terre ait une vie morale. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand la Torah va nous donner, quand Moshe va nous donner une deuxième Torah, en fait une Torah applicable en Eretz Israël, cette Torah va mettre l'accent sur la conduite d'un peuple. Si jusqu'à présent, on pouvait comprendre la Torah comme une religion, alors qu'on n'en est pas une, mais disons comme une charte de moralité de l'individu, comment il doit se conduire, maintenant, dans tout ce Sefer Dvarim, l'accent va être mis sur la charte de moralité de la communauté. Donc, on a parlé du système judiciaire, Shotrim, ten lecha bechol sharecha, tu nommeras des juges, tu nommeras une police dans toutes tes villes. Et tout le Sefer Dvarim, en fait, ne va pas être un livre de religion, mais va être un livre de conduite, comment Am Israël doit se conduire en Eretz Israël, et c'est ça la Torah.
et dans sa reformulation du Sefer Devarim. Alors voilà ce que je voulais rapidement donner à partir des Sichot du Rav Tzvi Yehuda. Je coupe